Hello à tous et bienvenue par ici. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire cette petite vidéo pour vous proposer une expérience, une expérimentation sur l'interprétation des rêves. Alors l'interprétation des rêves, c'est les voyages de l'inconscient, donc automatiquement, travaillant essentiellement avec l'inconscient, ça paraît un petit peu logique que l'interprétation des rêves fasse partie aussi des outils que j'utilise. Alors, contrairement à l'idée d'aller choisir sur internet ou des sites internet qui interprètent les rêves ou utiliser des supports comme des bouquins qui prédéfinit l'interprétation des rêves, ma sagesse me dit toujours ne fais jamais ça. Et c'est quelque chose que je vous déconseille aussi parce que ça permet quoi? Ça permet justement de muscler la pratique de l'intuition et de ne pas passer par justement le fait de ne pas passer par ce genre de support vous permet de faire l'exercice, faire l'expérience, d'aller interpréter autrement puisque la réponse vous l'avez, elle est à l'intérieur de vous. Vous êtes le verrou et la clé, n'oubliez jamais. Donc si votre inconscient vous envoie une information par le rêve, c'est que vous avez obligatoirement la réponse. Il faut juste se forcer un petit peu, retourner dans l'expérience et aller faire cette interprétation de manière intuitive parce que la réponse vous l'avez. Ne vous perdez pas dans les bouquins d'interprétation des rêves ou sur les sites internet parce que ce sont des choses trop arrêtées et c'est complètement ridicule des fois, ça devient même absurde. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai posé une question il y a quelques temps, mais je pense que ça n'a rien à voir avec la question. Parce que ce matin, je me suis fait la réflexion. Mais par contre, hier soir, j'ai regardé un tirage de cartes que j'aime bien. Voilà, je me fais guider aussi dans la vie par les tirages de cartes et des autres tarologues. Et en fait, c'est assez rigolo parce que depuis tout à l'heure, j'ai ce jeu du Béline dans les mains. J'arrête pas de le mélanger. Je tombe toujours sur cette carte. Donc c'est assez intéressant. Et en fait, la question que je me suis posée hier soir, c'est quel était mon chemin. C'est pas le chemin de mon âme. Si, c'est peut-être le chemin de mon âme que j'ai posé comme question. C'était pas forcément le contrat de l'âme, mais il y avait quelque chose un petit peu comme ça parce que dans le tirage, ça parlait de ça. Et ça disait qu'il fallait retrouver le parcours de son âme ou le chemin de son âme et ne pas se diriger seulement que vers sa destinée. Qu'il y avait une différence entre les deux. Donc du coup j'ai fait un rêve ce matin très très tôt et ce rêve c'était quoi? Eh bien en fait j'étais sur une route. Cette route elle m'emmenait vers ma ville natale, enfin la ville où j'ai grandi. Et à l'entrée de cette route, à l'entrée de cette ville plutôt, sur la gauche, derrière un arbre, il y avait une gendarmette cachée avec un radar. Je vais baisser un peu le son, excusez-moi. Et, et donc elle était cachée avec son radar et elle me prend au radar. Alors quand je suis dans ce rêve, j'ai réinterprété ce matin. Mon véhicule est assez grand, le véhicule que je conduis, donc moi je suis au volant du véhicule, le véhicule est assez grand, mais je me sens petite dans ce véhicule. Pourquoi? Parce que pour moi, je ne suis pas encore consciente, je pense, de tout le travail que j'ai pu faire sur le plan de mes ressources, de mes capacités et tout le travail sur l'inconscient que j'ai fait depuis toutes ces années. Et je pense que je ne me sens pas, je dirais, c'est l'information que je suis en train de ressentir, je ne me sens pas à la hauteur, peut-être même de la mission de mon âme. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu comme ça. Et le fait que cette gendarmette me flash avec son radar, alors que je suis hyper loin, et en fait le truc, c'est que elle me flash, mais je sais que je suis peut-être que 1 ou 2 km/h au-dessus de la moyenne. Et par contre, quand je passe à côté d'elle, elle ne me voit pas. Je continue ma route. Sur la droite, il y a son collègue, parce que je me dis, je vais me faire arrêter par le gars qui est un petit peu plus loin. Et son collègue, lui, en fait, il est avec un motard. Et il a un manteau dans les mains. Et en fait, il fait balancer son manteau le long de la route. Et moi, je le vois comme un obstacle. Et cet obstacle, en fait, je le contourne, mais avec douceur. Donc, en fait, quand je vois cette image, je la revois là tout de suite maintenant. Je me dis déjà que... alors, on me parle du personnage, on me dit, regarde bien, c'est pas un gendarme, c'est un imposteur. Et on me dirait que je contourne les difficultés que l'imposteur pourrait me montrer. C'est-à-dire que l'imposteur pourrait tenter sur mon chemin de me mettre des obstacles avec ce manteau, mais je le contourne avec douceur, c'est-à-dire qu'il ne m'atteint pas. Et je dirais que je suis assez large là-dessus et que il n'a pas d'effet sur moi. La notion de l'imposteur n'aurait pas d'effet sur moi et donc ça amènerait à dire que l'autosabotage n'aurait pas sa place.
Je continue mon chemin. Et en fait, je me gare sur un parking, le parking d'un magasin. Sauf que le parking est complètement défoncé. Il y a plein de voitures, le parking est complètement défoncé. Et là, je décide en fait de me garer. Il y a une place handicapée où il y a une voiture qui est à cheval sur la place handicapée et à cheval sur une place normale. Et en fait, il y a vachement de place à côté. Et là, je décide quand même de me garer sur cette moitié de place d'handicapé parce qu'elle est juste devant la porte du magasin. Et j'ai une part de moi qui dit surtout pas parce qu'il y a une notion de respecter toujours les règles. Et donc, de ne pas, on me dit, enfreindre les lois. Et donc, en fait, tout de suite, alors on me dit c'est comme un test. Et donc, tout de suite, je vais me garer un petit peu plus loin. Mais je sais que sur ce parking, il y a un déséquilibré qui peut m'agresser à tout moment. Je le vois, je le ressens. Je ne le vois pas, mais je le ressens. Et en fait, je décide de sortir. Et je sais que ce déséquilibré, alors je l'aperçois un peu de loin, il est fou, en fait, il cherche quelqu'un à agresser. Mais je sais que moi, il ne me verra pas. Donc en fait, je rentre dans le magasin et il ne m'a pas vu. Et dans le magasin, il y a une personne que j'ai pas envie de voir. C'est une jeune femme que je connais, avec qui j'étais à l'école quand j'étais enfant. Elle est en train, elle a son caddie, elle a un enfant avec elle dans le caddie, elle discute avec une dame et je sais que si je passe à côté d'elle, elle ne me verra pas. Parce qu'en fait, j'ai pas envie, en fait, je me dis que j'ai pas envie d'aller vers elle et de faire semblant de se voir, de se connaître, de s'apprécier. Et pourtant, je sais qu'en passant à côté d'elle, elle va même pas me calculer, c'est ce qui se passe. Elle ne me calcule pas. Donc le fait qu'elle ne me calcule pas, la phrase que j'ai entendue juste derrière, c'était tu passes avec discrétion sous les radars. Je me suis réveillée avec cette phrase en fait. Tu passes sous les radars avec discrétion ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, je revois la gendarmette, je revois cette expérience avec l'homme qui est sur le bord de la route avec son manteau, l'expérience aussi avec le déséquilibré qui ne m'a pas vu. Et donc en fait c'est comme si je n'étais plus remarquée, c'est comme si vous savez comme quand Sauron, c'est l'image que je vois, cherche comme ça et capte les ennemis, et bien là on me dit que c'est la même chose, je ne suis plus sous les radars. C'est comme si j'arrivais à passer inaperçu incognito. Alors je vais juste voir, ça me parle de quoi ça? Alors il y a une notion du feu. Alors ça me parlerait peut-être de l'énergie de feu. Alors je reviens à l'idée première de ce rêve qui était retrouver la route de mon âme, le chemin de mon âme. La lumière et le feu, regardez, ces deux énergies de feu qui sont reliées l'une à côté de l'autre. Ok. Il m'en faut une troisième. Il me donne ça. Qui sont de très belles cartes d'ailleurs. Hein. L'amour, le hasard. Alors, comment je vais lire ces cartes-là? La carte du Cupidon tout de suite me parle de tu t'es choisi. Tu as décidé de te choisir. Ça me ramène... Alors, le truc que j'ai ressenti, c'est que ça m'a ramené... Alors, tout de suite, ça me parle du transgénérationnel. Le hasard, je ne sais pas pourquoi, me ramène à mes capacités. Je ne sais pas pourquoi ça me le sort comme ça. Mes capacités. Je vais les mettre sur la table pour voir. Me ramène à l'idée de mes capacités. Je pense que ça... Ok. On me dit que le feu a grandi à l'intérieur. C'est comme s'il fallait que je regarde aujourd'hui où est-ce que j'en étais sur le plan d'incarnation de mon âme. D'où je viens, où je vais. C'est pour ça qu'on me ramène à la voiture. Et en fait, en m'arrêtant sur le parking de ce magasin, c'est comme si je faisais un détour. C'est comme si je faisais un détour. Comme si... En plus, ce magasin, c'est un vieux magasin que je connais, dans lequel j'allais quand j'étais petite. Pourquoi est-ce que je fais un détour? Me montre cette carte de cette femme qui est née sous une bonne étoile. C'est comme si, en fait, ça me parle d'accomplissement. Le mot qui me vient, c'est l'accomplissement. Quand je pense au magasin, il me ramène à ça. On me dit, c'est de là d'où tu viens. D'accord?
C'est comme si ce magasin, qu'est-ce que je vais y faire dans ce magasin? Je me vois tourner dedans. L'ascension, l'élévation. L'ascension, l'élévation. Sur quel sujet? Ça me parle de quoi? L'ascension, l'élévation, sur quel sujet? Ça me parle de quoi? L'ascension, l'élévation, sur quel sujet? Oui, d'accord. Il me dit sur le sujet de ton incarnation, de ton plan d'incarnation. Tu as répondu à l'appel, c'est ça que j'entends. Tu as répondu à l'appel et tu n'as fait que suivre ton chemin, tu n'as fait que suivre ta route. Tu n'as fait que suivre ton chemin, tu n'as fait que suivre ta route. Cette carte, on me dit, ne la regarde pas forcément comme quelque chose de défavorable. L'aigle et le crapaud. Alors moi, ça me parlerait plutôt de... sont comme des guides, voilà, ça me parlerait plutôt de ça. Le fait que ces deux, ça me ramène aux animaux de pouvoir, ça me ramène aux animaux alliés, ça me ramène au chamanisme. Le phare me ramènerait à la notion de guide, de ceux qui m'éclairent sur mon chemin et qui m'amènent la protection dont j'ai besoin sur mon chemin, d'accord. Alors, c'est comme si en fait je faisais le bilan. Ah ben regardez, c'est en train de se faire. C'est comme si en fait je faisais le bilan de tout ce que j'avais parcouru. Voilà. Alors là, en fait, c'est mon système inconscient qui est en train de faire le travail de mise à jour et de... c'est comme s'il était en train de lire le livre de tout le parcours qu'il a accompli. Alors, c'était pas prévu, hein, ça se fait comme ça. C'est comme si en fait je faisais la rétrospective, je vois plein d'images de mon parcours d'avant, de quand j'ai travaillé sur la sphère spirituelle, la sphère du développement personnel, tous les voyages que j'ai faits, il est en train de me faire toute une rétrospective de tout ce que j'ai pu faire sur les voyages. Et il me dit c'est de ça dont en fait ton âme a besoin, c'est de regarder d'où elle vient. Et en fait je vois l'image de... C'est comme si j'ouvrais le coffre de ma voiture, le véhicule dans lequel j'étais dans cette expérience, dans ce rêve. En fait, j'ouvre le coffre de ma voiture et dedans, en fait, c'est blindé de livres. C'est blindé de mes ressources, en fait, à l'intérieur de mon coffre. Ma voiture, elle est assez grande et dedans, il y a toutes les ressources que j'ai gagnées, que j'ai explorées, que j'ai mis en lumière, que j'ai remontées au bout du jour, qui sont axées aussi bien sur... On me parle de mes vies antérieures, de mes autres plans de conscience, l'enseignant, celle qui voyage, la médiumnité, le monde animiste, le chamanisme, toutes les médecines que j'ai apprises. Ok, tac, 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 tac. Voilà. Il me dit rappelle-toi, reconsidère tout ça, remonte tout ça à la surface, considère ça dans ton histoire, dans ton parcours, pour que ton âme puisse prendre conscience qu'elle a fait tout le boulot là. Je vois la roue de médecine, voilà, pour que en fait mon âme puisse voir où j'en suis aujourd'hui. C'est comme si j'étais à une croisée des chemins. Tac, 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 tac. Voilà. En fait, sur le plan énergétique, là, c'est comme si l'inconscient était en train aussi de prendre conscience de tout le travail qu'il avait fait, comme s'il n'avait pas vu jusqu'à présent que toutes les années, donc ça va faire 8 ans maintenant que je travaille et que j'explore le développement personnel, spirituel et l'inconscient. Et c'est comme si il remontait tous ces dossiers à la surface pour dire, ben voilà, moi j'ai bossé tout ça, et mes bagages, je les considère, je les prends en compte dans ma vie aujourd'hui. Paf. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? On va continuer, on va aller voir un petit peu. Hop là! Ah bah tiens, regardez. La carte de tout à l'heure que je vous ai montrée, ça nous parle du masculin, dites donc. Ça nous parle du masculin, qu'est-ce que le masculin souhaite nous dire? Le dragon. Alors, certains verraient cette carte, normalement dans le jeu, c'est les ennemis. Mais moi, on me parle plutôt du feu du masculin. L'animalité, j'entends, du masculin. Il y a aussi la notion des... Alors ça, pour moi, c'est les ressources qu'on a gagnées. C'est le costume qu'on a aujourd'hui avec tout ce qu'on a été transmuté sur le plan de l'inconscient. Et ben voilà, en fait, ça, c'est la nouvelle version, en fait. Restez fidèle à cette nouvelle version qui est en train de se mettre en place. Et accueillir... lui donner la place à cette nouvelle version. En fait, c'est comme si là, moi je le ressens là, sur le plan des énergies, l'âme était en train de prendre sa place, je le ressens, l'âme est en train de prendre sa place par rapport à tout le travail de conscience qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, je le vois là, ouais, ok. Elle est en train de calibrer aussi bien sur le plan énergétique. Oui, physiquement, je le ressens là. Ouh là là.
Sur le plan des énergies, c'est très très fort. Elle est en train simplement c'est comme si dans le corps, elle était en train de s'étirer, elle est en train de prendre sa place. Parce que elle se met dans son costume avec tous les bagages qu'elle a été travaillée depuis toutes ces années. Les résultats, tous les résultats, elle fait ses mises à jour. Voilà, elle met à jour son ordinateur. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a là du coup? La carte du message. La carte du message. Qu'est-ce que le message vient nous dire? Quel est le message? Le message, il veut nous parler de quoi? C'est quoi la bouteille à la mer qu'elle envoie? Alors c'est rigolo parce que la sensation que je ressens là tout de suite maintenant, c'est comme si je pouvais mieux dialoguer avec elle. C'est impressionnant ça. Je ressens physiquement, là c'est là, je ressens comme une forme de... Comme si je pouvais parler avec elle à part, vous voyez? Il y a à la fois une proximité et une distance qui fait qu'aujourd'hui, je pense que je serai en mesure, ça va être... La relation que je vais avoir avec mon âme aujourd'hui va être complètement différente, je le ressens. Oh mais t'as regardé, c'était ça que je voulais vous montrer, voilà, mais c'est exactement ce que je ressens. C'est comme si en fait, j'aime bien la prendre dans ce sens-là cette carte, c'est comme si en fait, mon âme elle était assise à côté de moi. Ah d'accord, ok. Elle me dit cette carte en fait, si je te la montre, c'est pour te montrer, en fait, vous voyez la bouteille, à l'intérieur il y a un papier. Elle me dit, ben ça c'est moi, et la bouteille c'est toi. Oh j'adore. Et c'est une sensation, les amis, assez particulière que je ressens. Comme si là, je sentais le souffle ici, là. C'est fou. C'est comme si j'arrivais à ressentir la respiration du cœur. Et elle me dit, en fait, elle me montre ça. Elle me dit, ben ça, c'est toi et moi, et ça, c'est toi et moi. Oh, c'est incroyable. Quelle sensation. Oh, j'adore. Et du coup, tu vas me parler de quoi? Elle me dit, je prends ma place. Et en fait, c'est comme si elle était contente d'être là, à cette place-là. Et ouais, alors elle me montre ça pour me dire qu'elle ne se sent plus... comment dirais-je? Comment est-ce que tu veux... qu'est-ce que tu me mets sur celle-là? Elle ne se sent plus en perdition. C'est comme si elle se sentait plus du tout en perdition. C'est comme si pour elle, c'était un privilège. En fait, elle se sent plus comme ça. En fait, c'est comme si elle était rentrée à l'intérieur. C'est comme si elle pouvait enfin prendre réellement sa place. Faut le voir, elle me dit comme une... alors oui, une récompense, mais en fait... elle me parle, elle me dit le mot incarnation. Elle me dit qu'elle se sent vraiment incarnée dans le corps, en fait. Elle se sent vraiment incarnée dans le corps. Elle se sent à sa place dans ce corps. Elle me dit, je ne cherche plus là où je dois aller. C'est comme si là, elle était vraiment... elle me remonte la bouteille avec le papier. Voilà, elle me dit, il n'y a plus de dissociation. D'accord. Et dans quelle direction est-ce que tu veux qu'on aille? Parce que tu montes la girouette. Oh, ben c'est génial. Dans la direction du bien-être, bien sûr. Et regardez cette carte, j'adore. Cette carte, elle est géniale parce que le serpent, pour moi, représente la troisième énergie du couple. L'homme, la femme, première énergie, deuxième énergie, et le serpent, troisième énergie du couple. Et en fait, elle est en train de m'expliquer la nouvelle version, c'est ça. Elle me dit, toi, aujourd'hui, ta nouvelle version sur le plan énergétique, c'est que tu es l'équilibre masculin-féminin. Et le serpent, tu accueilles cette troisième version, et là, je le vois comme ça, là, qui descend. Et elle me parle de bien-être. Ah ouais, je ressens la nouvelle version qui est vraiment en train de s'installer, c'est un vrai bonheur. Oh là là, attendez, il y en a 3 qui s'étaient retournés. Oh, j'adore. Regardez, la boussole, la passion, l'abondance. Oh, mon Dieu les amis, nous sommes en train d'aller sur une nouvelle version qui est juste incroyable. Elle me dit, on se prend une dernière carte. Ah, j'adore. Oh là là. Oh, il y a de l'équilibre sur la malchance, regardez-moi ça. On rééquilibre les choses, on rééquilibre comme ça. Elle me dit, on rééquilibre les choses. La justice divine fait son boulot. Oh, j'adore. Oh, elle me dit, regarde ça, prends la coupe. Oh putain, regardez-moi ça. Oh, j'adore. Et je vous assure, les amis, c'est incroyable parce que je le ressens vraiment là. Là, il vient de se passer quelque chose d'incroyable. Oh, c'est fou ça. C'est comme si on était vraiment parti, voilà, on était vraiment monté en hauteur sur une estrade. Et là, j'ai l'impression que la relation avec l'âme va être complètement différente. C'est comme quand j'ai intégré mes énergies du masculin et du féminin, il s'est passé quelque chose. Et bien là, c'est la même chose.
Oh, j'adore. Bon les amis, écoutez, on va en rester là. C'est juste génial. Si vous aussi vous voulez faire un petit peu de travail d'exploration, voilà, pour dégager votre inconscient, pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie, que je puisse aller papoter avec votre inconscient pour qu'il puisse vous laisser un petit peu de liberté et vous permettre de réaliser tout ce que vous voulez sur mesure. Regardez tout ce travail que nous avons fait. On peut utiliser tout un tas de supports et en tout cas, moi je n'utilise que mon intuition. Mais on peut déjà faire énormément de choses. Et bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. angéliqueaccompagnement46@gmail.com. Ce sera un vrai bonheur pour moi que de vous accompagner. N'oubliez pas qu'il y a aussi mon site internet angéliqueaccompagnement46.fr. Vous pouvez aussi me retrouver sur Google, sur Facebook. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine expérimentation. Ciao.